Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la mère originelle et le message de la mère originelle, l'énergie qu'elle apporte. Donc c'est issu, je le rappelle, de ce livre-là, de Jamil Sams, Les 13 mères originelles. Et donc, on va rentrer à partir du 13, donc à partir d'aujourd'hui, où je filme cette vidéo, dans le cycle de celle qui aime toute chose. Alors, celle qui aime toute chose, il y a une histoire qui est magnifique dans le livre. Donc, c'est la mère de clan de la 7e lune. C'est la mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir. Donc, on a aussi le côté amour du cœur et le côté amour physique. C'est la gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. C'est aussi donc l'amoureuse sensuelle, la mère nourricière et la chaleur féminine, et c'est la gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, donc les leçons de la vie, la sexualité et l'existence physique, donc à aimer aussi la partie de l'incarnation, qui est souvent d'ailleurs difficile pour les gens qui font un travail spirituel. Elle nous apprend aussi à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance. Et puis, chose importante, elle nous apprend aussi à se pardonner et à pardonner aux autres en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. L'histoire, donc comme je disais tout à l'heure, est vraiment magnifique et d'ailleurs j'hésite à la lire, ça va être un petit peu long, donc je ferai peut-être une vidéo où je lirai toute l'histoire parce que vraiment je la trouve très très intéressante cette histoire, avec énormément de sagesse à travers cette histoire, parce qu'elle parle de pas mal de choses qui sont universelles et notamment des douleurs de la vie. Voilà. Alors pour représenter cette mère universelle, j'ai choisi cette carte-là parce que donc on a le dauphin. Elle travaille pas avec le dauphin. Elle travaille plutôt. L'animal qui est cité, c'est le colibri. C'est celui qui passe de fleur en fleur et qui est capable de profiter de toutes les petites choses de la vie, de toutes les beautés de la vie. Là, on a le dauphin. J'ai choisi parce qu'il représente donc la vie. Donc cette idée de profiter de la vie, l'énergie féminine et la sexualité. Et donc c'est cette image des cartes de... comment est-ce qu'elle s'appelle, Animal Spirits Knowledge Cards, que j'ai choisi pour représenter pendant ce mois-ci cette mère lunaire. Donc voilà, on a une mère qui va apporter ces énergies-là, donc d'amour, de sexualité, et d'amour maternel, que ce soit vis-à-vis des enfants ou la façon dont on peut se mettre en relation avec les autres, avec nos amis. Donc on va nous aider à travailler tout ça à travers donc cette énergie de lune qui arrive. Donc là elle arrive juste, c'est des énergies toutes neuves et ça va grandir petit à petit jusqu'à la pleine lune. Voilà. Alors ensuite pour les énergies par signe, donc les énergies solaires, j'ai choisi pour montrer les signes le petit oracle des fées. En fait, finalement, je trouve sympa d'utiliser le petit oracle des fées parce que il rappelle aussi un petit peu l'essence du signe à partir du petit message. Donc c'est un petit résumé, c'est pas toute l'énergie, par exemple là du bélier, mais on a quand même un rappel de, comment dire, oui, de l'essence, un petit résumé un peu de cette énergie de bélier. Donc ça, c'est pour les béliers. Et puis après, pour la guidance, j'ai choisi un super jeu tout doux, parce que j'avais besoin j'avais envie en fait d'accompagner avec beaucoup de douceur, parce que en ce moment justement on a besoin de cette douceur, et donc j'ai utilisé, qui va très bien avec le petit oracle des fées, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Voilà. Donc pour les béliers, nous avons cette carte qui s'appelle Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Alors cette carte-là, elle vous indique qu'il y a des choses qui ont changé.
vous avez eu un certain nombre de compréhensions, peut-être des expériences qui ont fait que vous avez changé. Et que lorsqu'on change à l'intérieur, au niveau de l'extérieur, eh bien, il va y avoir aussi des modifications. Vous ne pouvez pas rester dans le même environnement, dans la même vie, dans les mêmes façons de vous comporter, dans les mêmes peut-être même quand il y a des gros changements avec les mêmes personnes, si à l'intérieur vous avez changé. C'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans les couples, c'est-à-dire les couples vont évoluer, chacun va évoluer de son côté, et parfois les couples sont plus du tout en phase. À l'intérieur, il y a eu une évolution, et donc à l'extérieur, ça ne marche plus. Et souvent, on a soit des séparations, soit un travail intérieur à faire pour se retrouver face à face et pour pouvoir à nouveau continuer ensemble. Donc pour vous, les béliers, vous avez ce changement vraiment à l'intérieur qui s'est fait parce que vous avez peut-être travaillé sur vous, parce que la vie vous a apporté un certain nombre d'expériences qui vous ont fait grandir, et que donc ça va se sentir à l'extérieur. C'est-à-dire, si vous ne faites pas de changement à l'extérieur, ben ça va tirailler. Donc ça demande du courage, hein, c'est une carte qui demande du courage. C'est une carte, j'aime beaucoup la façon dont c'est exprimé dans le livre. C'est l'idée, c'est de devenir qui l'on est sur le plan magique. Voilà, donc j'aime bien parce qu'on a cette idée de magie. Il y a une magie qui s'est réalisée, une transformation magique qui s'est faite en vous. Et vous avez donc à vous tourner vers des gens qui vous ressemblent, et puis à continuer à travailler et à apprendre et à évoluer dans cette perspective. Voilà, donc pour vous, c'est une carte d'évolution, c'est une carte de changement pour la semaine prochaine. Alors, hop, ensuite, nous avons les taureaux. Et pour les taureaux, nous avons l'aperçu visionnaire, avec les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette carte-là ? Elle signifie d'être très aligné avec qui on est à l'intérieur, donc trouver son autorité intérieure. Et puis, donc ça, c'est la première chose, hein, vraiment une idée d'alignement avec son être, on va dire, divin aussi. Hein. Il y a vraiment une invitation à se connecter, puisque les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, ils ont cette connexion un peu plus forte avec le côté divin, avec l'inspiration. Donc voilà, retrouver l'inspiration pour les gens qui méditent, ou pour les gens, la méditation, c'est pas juste quelque chose de je m'assois, je fais le vide, etc. C'est aussi, je peux aller marcher dans la nature. On a tous nos façons de se connecter avec, s'aligner avec le divin, ou avec notre sagesse intérieure. Donc vous êtes invité à le faire, pardon. Et puis le deuxième volet, c'est transformer la colère en activité pacifique. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter peut-être à des valeurs qui sont importantes, et vous allez reconnaître que dans cette société, ces valeurs ne sont pas respectées, ou dans votre entourage, etc. Et il y a de la colère qui risque de remonter. Alors cette colère, vous êtes invité à la transformer en activité pacifique, en acte pacifique, en parole pacifique, donc en faveur de ce que vous croyez. Vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas lutter contre, mais vous allez vous engager pour. Et c'est très très différent. Quand on lutte contre quelque chose, on lui donne du pouvoir, parce qu'on va lui fournir de l'énergie. Si je suis pas dans cette idée de contre, mais de pour, où je vais m'engager pour la liberté, pour la paix, pour la justice, etc. Je m'engage pour, et je suis vraiment dans cette idée de pour, donc cette idée pacifique. Je vais le travailler en moi aussi, hein. C'est-à-dire, si je m'engage pour la liberté, je vais respecter la liberté des autres. Et dans cette action-là, dans cette façon de faire, je vais donner de l'énergie à la paix, à la justice, etc. Voilà. Donc c'est très important, et vous allez être challengé là-dessus. On va vous inviter d'ailleurs à être des protecteurs. Certainement que vous allez vous sentir d'ailleurs cette âme de protecteur, cette âme d'acteur. Vous allez protéger peut-être la nature, peut-être les personnes, peut-être les plus fragiles. Voilà, donc vous allez avoir aussi cette envie de protéger.
Voilà, donc ce sont des très très belles énergies pour vous, les taureaux. Alors pour les Gémeaux, vous avez une super jolie carte. Elle s'appelle Loin, très loin d'ici, et nous avons la notion de la rêverie créative. Donc pour vous, vous allez peut-être avoir un petit peu de tendance à être la tête dans les nuages, avoir un petit peu du mal à vous concentrer, à être super centré sur une activité. Donc peut-être même vous allez vous sentir avoir une faible capacité d'attention. Donc c'est pas grave, hein, c'est juste, c'est même très très bien, et puis c'est ponctuel. C'est parce que pour vous, c'est un temps pour rêver. C'est un temps pour préparer les choses. Donc commencez à les concevoir. Et puis laissez-vous porter aussi par ce rêve. Faites de beaux rêves. Donc il y a les rêves qui sont des rêves qui permettent de se relaxer, des rêves qui permettent de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à la vie. Et il y a les rêves qui permettent aussi de repartir sur quelque chose de créatif. Comment je veux créer ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles nouvelles idées j'ai aussi pour créer au niveau artistique, mais aussi pour créer dans ma vie des choses que j'ai envie, des choses qui me donnent de la joie. Quelle joie vient, quelle chose pourrait m'apporter de la joie dans ma vie. Donc c'est super important pour les gens qui sont en vacances. Donc c'est pas le moment de faire 12 000 activités, c'est le moment de vous poser et juste de profiter du plaisir d'être dans un endroit qui est sympa, dans un endroit qui vous inspire, profiter de la chaleur, du soleil, profiter de la détente que ça apporte, d'avoir moins de tension, moins d'obligations. Donc surtout, ne vous créez pas d'obligations. On a tendance un petit peu, quand on est en vacances, à reproduire ce qu'on a dans la vie. Donc on veut, dans la vie professionnelle, on veut optimiser, on veut faire des tas de choses. Alors qu'aussi les vacances, c'est un moment pour se poser, se retrouver avec soi-même et prendre le temps de la rêverie. Donc voilà, pour tous les Gémeaux, prenez le temps de rêver. Alors, pour les cancers, on a lueur dans l'obscurité. Alors, vous voyez, ancêtre, lignée, changement de génération. Donc, on a cette idée comment dire, d'âge, d'ancêtres. Donc, vous allez peut-être avoir des choses qui vont revenir de votre famille, de votre lignée familiale. Donc soit en étant en contact avec des gens de votre famille, des parents, des grands-parents, soit en ressentant que vous êtes dépositaire d'un certain nombre de choses dans votre lignée familiale et donc que ces choses-là, vous avez à les guérir, à les travailler ou à en profiter. Parfois ce sont aussi des beaux cadeaux. Vous allez avoir aussi donc l'occasion de vous rapprocher peut-être de personnes qui sont plus âgées et d'écouter leurs conseils. Ce sera des conseils qui seront intéressants et que vous allez pouvoir intégrer dans votre réflexion pour vous diriger dans votre vie. Et puis, dernière chose, vous allez peut-être avoir une réflexion sur l'âge. Alors ça, on le retrouve très souvent sur la plage aussi, en été, parce qu'on s'expose plus, on expose plus nos corps, et on est dans une société où on refuse de vieillir, où on lutte en fait contre le vieillissement, et l'été c'est encore pire. On a tous les conseils du monde pour paraître plus jeune. Donc cette question de l'âge va venir se poser peut-être pour vous, en tout cas elle va se poser pour certains cancers, et il va y avoir une opportunité d'acceptation et même presque je dirais de glorification de l'âge qui avance, qui apporte la sagesse, qui apporte aussi la maturité, qui apporte la sagesse. Et donc profiter en fait de cette énergie-là, elle est hyper importante, surtout si, maintenant on a un peu les mêmes problématiques pour les hommes et pour les femmes. Donc accepter cette sagesse qui arrive au fil des ans parce que vous avez vécu, et donc votre corps aussi il a vécu, et donc votre corps il se transforme, tout comme l'intérieur. Donc l'intérieur s'enrichit et le corps, plus on avance dans la vie, plus le corps change
et il ne répond plus aux critères de beauté de 15-16 ans, qui sont les critères d'aujourd'hui. Donc acceptez, faites ce travail d'acceptation, ça va vous faire beaucoup de bien, et retrouvez votre beauté, votre véritable beauté, sans sans vous appuyer sur des canons de beauté qui sont très artificiels et qui ne sont pas justes, c'est-à-dire qu'il y a une très grande beauté aussi qui arrive avec l'âge. Sachez reconnaître votre beauté, quel que soit votre âge. Voilà. Voilà pour les cancers. Ensuite, nous avons les lions. Et pour les lions, nous avons une magnifique carte qui s'appelle le dragon domestique. Je la trouve très très jolie. Donc on a cette petite fée avec sur la main un petit dragon domestique. Et vous voyez sur la carte, nous avons communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc c'est vraiment une carte d'appel à la connexion avec le monde des Devas, le monde des fées. Alors ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, parce que y a des gens en fait qui sont très en contact avec le monde des fées, mais qui n'appellent pas ça le monde des fées. Donc on va dire le monde de la nature, le monde des animaux, le monde des plantes. Vous allez avoir une connexion particulière et des tas de messages qui vont arriver. Donc soyez dans cette ouverture de cœur avec la nature, que ce soit les animaux, si vous avez un animal domestique par exemple, vous allez avoir une connexion bien plus importante et votre animal domestique va pouvoir vous apporter beaucoup de choses en fait. Peut-être qu'il va vous aider à vous ouvrir au niveau du cœur, peut-être qu'il va vous apporter de la tendresse, peut-être qu'il va vous donner l'opportunité aussi, vous, de donner de la tendresse, de partager. Mais ce n'est pas seulement les animaux que l'on appelle domestiques qui sont ici à l'œuvre pour vous, ce sont aussi les animaux, les insectes, hein, il y a beaucoup d'insectes en été qui vont vous apporter des messages, hein, les papillons, mais les mouches, les moustiques, les guêpes, les abeilles, les scarabées. Donc, soyez très attentifs à tous ces messages d'animaux qui sont peut-être aussi des animaux de pouvoir pour vous. Il y a aussi les plantes hein, qui sont concernées, donc vous pouvez avoir des messages des plantes, ou vous pouvez utiliser les plantes comme alliés en regardant la symbolique des plantes. Si ça vous intéresse, donc je vous invite à le faire. Voilà, donc sachez que pour vous, c'est important de sortir et d'aller à la rencontre de la nature parce que vous allez avoir des tas de messages ou en tout cas aussi des opportunités de guérison que vous n'allez pas avoir. Ça ne va pas être forcément être mental, mais de vous attacher par exemple ou de faire des recherches sur un animal ou sur une plante ou juste sentir l'odeur d'une plante, ça va vous faire du bien et ça va guérir au niveau subtil, hein, il va y avoir une guérison au niveau très très subtil au niveau énergétique. Voilà, donc une belle carte, hein, et puis pour tous ceux qui ont des animaux chez eux, des animaux de compagnie, des animaux domestiques, qu'on pourrait dire aussi que nous ne sommes pas vraiment propriétaires de ces animaux, hein, les mots qui sont associés à ces animaux, je trouve qu'ils ne sont pas très très beaux. Et dans le livre, il est dit qu'on ne sommes pas les propriétaires de ces animaux, mais nous en sommes les gardiens. Donc nous avons ce devoir de les garder, d'en prendre soin et de les écouter. Et donc, pour vous, c'est un moment pour vous rapprocher de ces animaux-là et pour discuter, pour profiter de leurs enseignements et pour prendre soin d'eux aussi. Alors voilà pour les lions. Maintenant nous avons pour les vierges la carte des amoureux. Alors pour les vierges, il va y avoir des opportunités pour beaucoup de vierges pour rencontrer l'amour. Alors rencontrer l'amour, il peut se faire à plein de niveaux différents. L'amour, le premier amour, c'est l'amour de soi. Être amoureux de soi-même, s'aimer, reconnaître ses qualités, s'aimer de façon inconditionnelle, reconnaître aussi ses fragilités, ses défauts et s'aimer quand même. Donc pour toutes les personnes qui font du développement personnel, c'est une super semaine pour travailler l'amour de soi, l'estime de soi.
Pour d'autres vierges, ça va être l'amour, donc la rencontre d'un partenaire, l'ouverture du cœur. Donc soyez attentifs aux gens qui vous entourent, aux sensations, et puis travaillez cette ouverture du cœur. Osez vous ouvrir aux autres, osez vous montrer tel que vous êtes, et profitez de cette période qui est très très favorable à l'amour. Ça peut être aussi, lorsqu'on est déjà en couple, la capacité à ouvrir à nouveau son cœur à l'autre et à retrouver ce lien de cœur et à retrouver cette capacité à communiquer, cette capacité à partager de l'amour. Donc vous voyez que c'est pas juste un coup de foudre et je rencontre quelqu'un, c'est soit je travaille en interne avec moi, le travail sur l'estime de soi, soit je suis dans la rencontre, j'ouvre mon cœur et j'ai la possibilité d'être dans la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être une amitié aussi, hein, on a aussi cette idée d'amour, d'amitié. Soit c'est retrouver, en fait, réouvrir mon cœur, réenchanter le couple dans lequel je suis. Alors ensuite, les balances. Donc pour les balances, nous avons la porte secrète. Vous voyez qu'on a un personnage qui a trouvé une petite porte dans un arbre. Et donc on a cette idée d'intuition, de double vue, d'accès aux autres dimensions. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que les balances, vous allez avoir une intuition accrue, donc la capacité à ressentir les choses au-delà du mental. Donc à chaque fois, on fait toujours travailler l'intuition et on met le mental par-dessus, mais le premier contact, ça va être l'intuition. Donc vous allez recevoir à travers des synchronicités, à travers notamment la nature aussi, un certain nombre de messages que vous allez pouvoir comprendre. Voilà, très très souvent ce sont des synchronicités. Vous pensez à quelque chose, vous dites tiens, je ne sais plus si je dois faire ça ou ça, clac. Et il y a peut-être parfois ça arrive dans une publicité qui va ça va vous remettre exactement la solution à votre problème en face. Ça va être une réflexion toute bête, ça va être un film complètement débile dont vous allez tirer un enseignement profond. Donc utilisez la nature, utilisez tout ce qui vous entoure, je vous dis même les choses très bêtes comme la publicité, des films complètement stupides, et en fait à travers toutes ces choses-là, vous allez être capable de lire les messages pour vous, qui sont juste pour vous et qui sont derrière, de lire derrière la trame en fait. Il y a une sorte comme s'il y avait une image, et derrière cette image il y a des petites choses, il y a des petits codes, et vous allez accéder à ces codes-là pour vous diriger. Donc, posez des questions pendant cette semaine, hein, posez des tas de questions, vous pouvez même les écrire dans un journal et attendez les réponses à travers n'importe quoi, à travers un animal, le message d'un animal, le message d'une piqûre, le message d'une personne, le message d'un film stupide, d'une publicité, je le redis parce que moi ça m'est déjà arrivé, j'ai trouvé ça vraiment assez épatant que ça arrive aussi par ces moyens-là. D'une couleur, d'une réflexion qui n'a rien à voir avec votre question, mais qui en fait fait résonner quelque chose et tout de suite vous dites « Ah mais oui, bien sûr, ma réponse c'est ça ». Donc voilà, ça va être super intéressant parce qu'il va falloir vous transformer en Sherlock Holmes, les balances, pour pouvoir détecter tous ces signes et voir tout ce qu'il y a derrière toutes ces choses que vous allez voir. Il va falloir repérer les indices et pouvoir les interpréter. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de guidance cette semaine, les balances. Alors, les scorpions, vous avez l'allure de l'escargot. Alors, l'allure de l'escargot, ça veut dire pour vous, c'est pas du tout une semaine pour vous exciter, partir dans tous les sens, faire 2 millions d'activités. On vous demande de vous calmer, on vous demande de vous poser et d'aller tout doucement, de ralentir, de vous enraciner. Peut-être que vous êtes complètement, comment dire, étourdi dans un tas d'activités. Et vous avez complètement perdu votre centre. On vous demande donc de revenir sur de l'enracinement. Donc vous posez,
vous enraciner. Donc toutes les pratiques qui enracinent sont bien bonnes. La marche à pied, la course à pied, la méditation, les travails de visualisation où on voit les racines qui sortent des pieds. Donc en Qigong, il y en a pas mal. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important pour vous, c'est qu'on vous demande de ralentir pour retrouver votre propre rythme et arrêter de suivre le rythme des autres. C'est votre rythme là, il va falloir retrouver votre propre rythme, votre propre battement de cœur. D'ailleurs là aussi, on a dans cette position-là l'idée d'écouter son cœur battre, d'écouter les rythmes de son corps. Pour les femmes, respecter son rythme, c'est aussi respecter le rythme de son cycle biologique, d'apprendre à le reconnaître et puis de savoir qu'à certains moments du cycle, on peut faire certaines choses et qu'à d'autres moments, on a besoin de se reposer. Voilà, c'est aussi reconnaître l'influence justement des hormones sur le cycle et de faire ce travail en conscience. Voilà, donc ça c'est pour les scorpions. Voilà, alors attention, juste un dernier mot, ralentir ce n'est pas stagner, l'idée c'est pas du tout de stagner, mais c'est vraiment l'idée de retrouver son propre rythme, de revenir sur un rythme qui est juste pour soi. Alors ensuite, nous avons... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, les Sagittaires. Et pour les Sagittaires, nous avons la carte des 3 grâces. Alors, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Vous voyez qu'ici, on a vraiment cette idée de 3 de coupe qu'on retrouve dans le tarot, où on a l'idée de partage et de fête et de joie. Donc c'est bien, c'est l'été, donc ça s'y prête vraiment. Donc pour vous, il ne s'agit pas du tout de rester seul. Les Sagittaires, vous êtes invités à aller partager des choses avec les autres. Donc au niveau business, par exemple, ça peut être commencer à collaborer avec des gens et voir que c'est super bien, que vous allez avoir des résultats qui sont hyper intéressants. Mais c'est aussi, de façon beaucoup plus légère, du partage, des rencontres, d'aller voir de nouvelles personnes ou profiter de ses amis, faire des choses avec eux, être dans la joie, dans le partage. Il y a quelque chose aussi dans les 3 grâces de l'ordre de la légèreté, de retrouver de la légèreté à travers la joie. Il y en a certains qui seront peut-être un petit peu dans des moments de blues. Revenez vers des choses qui vous font plaisir, vers des activités qui vous apportent de la joie. Faites ce premier pas et vous allez voir, vous allez avoir accès à cette joie, à ce partage, à cette capacité à être dans des énergies plus lumineuses. Elles sont vraiment très accessibles pour vous, donc ça serait dommage de vous en passer. Donc allez, voilà, faites des choses qui vous font plaisir, posez-vous, dites-vous, voilà, moi je me souviens, quand je fais ça, je suis content, je suis contente et je suis bien, je suis dans la joie, donc je vais faire ça, même si c'est quelque chose de tout simple. Il n'y a pas besoin très souvent, on accède à de la joie avec des choses très très simples, donc reconnectez-vous à ça et profitez-en. Voilà, je vous mets un petit peu plus proche les petites fées parce que je trouve que c'est une carte qui est très inspirante. Regardez la carte et inspirez-vous de cette joie et de cette joie d'être ensemble et de célébrer que l'on voit sur cette carte. Voilà, donc une belle carte pour les Sagittaires. Vraiment, c'est une belle carte parce que vous avez ce vent de joie qui souffle sur votre signe. Alors, pour les Capricornes, vous avez la gardienne de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette gardienne de l'histoire? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est la gardienne qui invite les Capricornes à écrire leur vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Donc on a cette idée de se poser et de concevoir et de se dire, voilà, je prends du temps pour réfléchir à ce que je veux dans ma vie, quelle est l'histoire que je veux écrire, quelle est l'histoire aussi que je veux transmettre, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes rêves, et comment est-ce que moi je peux les incarner pour inspirer les autres à travers donc l'histoire de ma vie. Donc un petit point pour vous, un point hyper intéressant,
C'est aussi une carte qui invite à l'écriture thérapeutique à travers par exemple un journal intime, un journal d'ombre, hein, les anglo-saxons appellent ça faire du shadow work, mais on peut le faire, enfin nous on appelle ça un journal intime. Donc on va aller écrire ce que l'on ressent sans se censurer, pour pouvoir avoir aussi le reflet de ce que l'on pense et puis pouvoir aussi écrire les réflexions que l'on peut avoir, les messages que l'on peut recevoir à travers des méditations, à travers même des expériences de vie. Donc cette idée, c'est de le mettre par écrit pour aider, en fait, ça aide énormément l'ego à travailler dessus. Voilà, on a plusieurs choses qui sont soit donc très terre à terre sur l'écriture, l'invitation à faire un journal, l'invitation à créer sa vie, à vivre sa vie comme un conte de fées, à commencer à l'écrire et à avoir cette intention de faire de sa vie un conte de fées, quelque chose qu'on oublie souvent, et souvent on se fait traiter d'idéaliste quand on essaye de le faire, mais il y a vraiment à partir du moment où on sait petit à petit on change son esprit, où on va justement vers quelque chose de plus doux, de plus beau pour notre vie, où on commence à se préparer pour ça, alors les choses belles, les choses douces, on va les voir arriver. Alors que sinon, si on est vraiment dans une vision très dure de la vie, on ne voit que les choses dures, et les choses douces qui pourraient nous amener vers des choses belles, ben on ne les voit pas, on ne prend pas les opportunités. Donc voilà, c'est toujours l'idée de si je pense que je n'ai pas droit au bonheur, à l'amour, que je ne vaux rien, que j'ai aucune estime de moi-même, eh bien, toutes les belles expériences de la vie qui pourraient m'amener vers l'amour, vers la réussite, je ne vais pas les voir, je ne vais pas oser les prendre, ou oui, très souvent, je ne les vois même pas, les opportunités. Donc, pour vous, il s'agit d'avoir cet esprit de rêve, cet esprit de je veux que ma vie soit un conte de fées. Dans un conte de fées, il n'y a pas que du rose, il y a toujours des épreuves aussi, donc il y aura toujours des choses à surmonter, des choses à travailler, parce qu'on est là pour ça, mais on peut aussi apporter de la beauté et de la douceur, et on peut se donner le droit d'accéder à des choses qui sont belles. Donc on peut faire plusieurs exercices, donc soit l'exercice du journal intime, soit un exercice de rêver sa vie et d'écrire la vie qu'on aimerait avoir. Voilà, si j'étais dans un magasin de Père Noël, et que je pouvais choisir des choses pour ma vie, je verrais telle ou telle chose, et j'écris. Et j'écris des choses avec détail. Je me vois dans une belle maison au bord d'un lac, je vois bien l'herbe, je vois les fleurs que j'ai plantées, je sens l'odeur des roses qui sont juste sur le côté de la maison, je vois, voilà. Et là, on est dans le détail. C'est très important le détail, c'est très important d'associer des choses visuelles, donc des petits détails visuels, enfin beaucoup de détails visuels, d'ajouter donc des odeurs, d'ajouter des sensations, d'ajouter même des sons quand on rêve. Et donc vous pouvez prendre le temps de l'écrire. Alors l'idée c'est pas de faire un livre que vous allez publier, l'idée c'est de faire quelque chose pour soi, donc on se fiche du style littéraire. Si vous n'êtes pas littéraire, c'est pas grave du tout. Par contre, écrivez énormément de détails, c'est très important les détails. Voilà, c'est ça, c'est un exercice que l'on fait en programmation neurolinguistique et que je trouve très très bien. Voilà, donc ça c'est pour les Capricornes. Maintenant, on a une carte qui est très intéressante pour les Verseaux. C'est la carte du réconfort. Alors, les Verseaux, vous avez été un petit peu brassés ces derniers temps et vous avez besoin de réconfort. Et ce réconfort, vous allez le trouver la semaine prochaine dans les arbres, dans la sagesse des arbres, dans la sagesse du monde naturel. Donc vous êtes appelés à sortir et à vous connecter aux arbres. Même si vous êtes en ville, il y a toujours des arbres. Donc je vous invite à vous connecter et à regarder, par exemple, vous vous mettez sur un banc à côté d'un arbre, vous le regardez, vous essayez de sentir son énergie et si vous pouvez le faire, voir si vous arrivez à vous projeter dans l'arbre, à devenir l'arbre, à ressentir la sagesse de l'arbre, à ressentir ce qu'il est capable de vous apporter. Alors parfois, ce n'est pas des choses qui sont sous forme de mots, c'est des choses sous forme de ressenti. Donc les gens qui sont dans la nature, ça sera encore plus facile. Donc allez vous promener, touchez les arbres, touchez les écorces, sentez leur odeur, regardez les différences,
Prenez-vous un petit bouquin ou regardez sur internet pour les reconnaître, tiens ça c'est un saule, tiens ça c'est un chêne, tiens ça c'est un fayard, etc. Connectez-vous aux arbres, vous allez avoir une grande sagesse qui va arriver à travers ces arbres. Donc on a des énergies féeriques qui sont fortes dans les arbres, plutôt des énergies de gnomes. À travers les arbres, on a moins de petites fées avec des ailes, mais plutôt des gnomes, les fées avec des ailes, telles qu'on les a représentées, on va dire, mentalement. C'est plus au niveau des fleurs. Au niveau des arbres, on a plus des gnomes. Essayez de voir aussi, ça c'est super intéressant à faire, si vous voyez des yeux, des images, des visages qui se dessinent dans l'arbre, et regardez ce que ces images de sagesse vous apportent. Donc c'est super agréable à faire. Il y a vraiment un travail magique qui est guérisseur lorsqu'on travaille avec les arbres. Et vraiment, je vous invite à le faire. Et vous n'êtes pas obligé de le dire aux autres. Soyez juste dans la simplicité et dans la magie pour vous. Et affranchissez-vous du regard des autres. Donc, comme évitez de partager si vous avez peur qu'on vous juge. Soyez juste, voilà, ayez cette simplicité. Vous pouvez, si vous êtes dans une forêt, écouter les arbres, mettre votre oreille contre l'arbre et voir s'il y a un message, si vous avez un message particulier pour vous qui arrive de l'arbre. Voilà, donc un travail magique à faire pour les Verseaux qui est vraiment chouette et qui apporte un grand réconfort. Pour les Poissons, vous avez le cadeau. Alors vous voyez ici, il y a un petit gnome, un petit lutin qui apporte une fleur à la fée. Et donc on a cette idée de cadeau. Donc vous les Poissons, vous allez recevoir des cadeaux la semaine prochaine. Alors pas des cadeaux empaquetés dans du papier avec un petit ruban, mais plutôt un cadeau de la vie, des cadeaux de la vie. Alors les cadeaux de la vie, parfois ils sont difficiles à reconnaître et parfois aussi difficiles à accepter. C'est assez peu souvent des cadeaux hyper glamour. Ce sont plutôt des cadeaux d'expérience de vie, des cadeaux de rencontres, des cadeaux de paroles de sagesse, des cadeaux... on a tous ces cadeaux-là qui sont des cadeaux qui sont empaquetés dans un paquet qui n'est pas brillant, qui n'est pas bling-bling, mais ce sont des vrais cadeaux, des cadeaux qui permettent d'avancer, des cadeaux qui permettent de guérir, des cadeaux qui permettent de se diriger, des cadeaux qui permettent d'apporter de la chance. Donc sachez les reconnaître, ouvrez bien les yeux. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous est offert, soit une expérience, pas forcément tout le temps super chouette, voilà une expérience, dites-vous que peut-être qu'il y a un cadeau derrière, soit un apprentissage, soit c'est un moment, c'est quelque chose qui va vous aider à vous séparer de quelque chose par exemple d'un comportement ou d'une personne qui en fait vous freine, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous aimer. Voilà, parfois le cadeau c'est une séparation, parce que cette séparation-là, elle va vous aider à être plus vous-même, à vous mettre plus en contact avec vous-même, à plus vous aimer, à plus vous assumer. Parfois le cadeau c'est aussi un chouette cadeau, c'est être dans un endroit magnifique et profiter de ce moment magnifique, de se sentir complètement en connexion avec le monde. Parfois, je fais du masque et du tuba et je vois un banc de poissons et je suis émerveillée. Donc, il y a toutes sortes de cadeaux. La vie apporte toutes sortes de cadeaux, des cadeaux qui tout de suite sont reconnaissables, mais qu'il faut quand même en conscience se dire « Waouh, cette chance que j'ai là d'être dans ce champ de fleurs, d'avoir ce paysage magnifique, d'avoir cette vue sur ce banc de poissons qui brille. » C'est aussi trouver un beau coquillage et se dire « Oh, ce coquillage, je vais le garder. » Je sens que dans ce coquillage, il y a de l'amour, il y a de la compréhension, il y a quelque chose de très féminin et ce coquillage, je vais le garder parce que je vais le mettre sur mon autel et il va me rappeler ce moment où je suis sentie connectée au féminin, aux énergies féminines. Ça peut être une pierre aussi, ça peut être une fleur. Et puis ça peut être aussi des événements pas super agréables où j'avais prévu des tas de choses pour mes vacances, de m'exciter dans tous les sens et je me tords la cheville et je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. La vie me force à me poser et à être tranquille avec moi-même. Parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de m'étourdir dans une tonne d'activités, j'ai besoin de me poser.
de profiter, de respirer, de lire, de regarder autour de moi. Donc ça, c'est aussi un cadeau, même si sur le moment, ben, je trouve que c'est pas un chouette cadeau. Mais si. Voilà, donc reconnaissez bien tous ces cadeaux, profitez-en. Vous, les poissons. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. À bientôt!